Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour un tirage pour le mois de juin et pour cet été. Donc j'ai déjà mis un tirage sur ma chaîne pour le mois de juin, donc vous pouvez aller le regarder si ce n'est pas déjà fait. Mais là j'avais envie de faire un tirage plutôt astrologique et numérologique pour cette période-là. Je vais certainement faire signe par signe pour l'été, on va voir après si j'ai ce que j'ai le temps de faire et ce que j'ai envie de faire aussi, parce qu'il faut suivre ses envies, c'est super important. Donc, j'ai sorti 3 oracles pour vous, l'oracle de la voie astrale, ici, l'oracle de la lune noire, donc c'est deux jeux astrologiques. Et puis, j'ai sorti aussi l'oracle des nombres, parce que j'aime beaucoup aussi la numérologie. Donc on va voir un peu les messages qui vont sortir pour vous, en sachant que j'irai peut-être voir dans le livre, surtout pour l'astrologie de la nuit noire, parce que bon, je suis pas, j'adore l'astrologie, mais j'apprends et je suis pas encore une spécialiste non plus. Donc voilà, par rapport à ce que s'il y a quelque chose qui bloque un peu au niveau de l'inspiration, bah, j'irai peut-être voir dans le livre qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que peut représenter une planète ou une maison, ou voilà. Voilà, et puis, bah écoutez, bah non, je vous dis pas tout de suite parce que je vous ai pas donné vos choix. Donc j'avais envie de vous tirer une carte avec ce jeu-là. C'est un jeu de lithothérapie, donc je travaille avec les pierres, hein, l'énergie des pierres. Donc je vais vous tirer une carte et je vais tirer 3 cartes. Et comme ça, vous pourrez choisir entre les 3 celle qui vous a le plus inspiré. Là, ça fait trop. Ok, donc ici, pour la première carte, on a, c'est marrant, on a l'hémis 4, là, le 8, l'infini. On a donc une carte qui nous parle de centre sacré et on a la pierre de sélénite. Après ici, on a la sodalite. Et la question, c'est que le calme, non, c'est pas une question, que le calme soit. Voilà. Et on a l'hématite ici avec une encre qui dit « Ancrez-vous ». Donc, si le message ne vous parle pas, allez vers la carte qui vous attire visuellement. Voilà, je vous les mets là pour que vous les voyez un petit peu mieux. Voilà, et puis bah voilà, choix 1, ça sera donc la sélénite, choix 2, la sodalite, et choix 3, l'hématite. Voilà, à tout de suite pour votre guidance. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi cette carte avec la sélénite. Donc là, je pense qu'ici, on vient vous parler du fait de retour en soi, de retour à un équilibre intérieur. Le fait aussi, enfin, le fait de se centrer, le fait de revenir à soi, ça c'est sûr, pour retrouver un équilibre. Peut-être retrouver aussi un équilibre entre sa part féminine et sa part masculine. J'ai l'impression que ça nous parle aussi de ça. C'est-à-dire entre sa part plutôt qui est dans l'action et la partie de vous qui est plutôt dans une écoute, dans son intuition, dans ce... J'ai toujours les petits gling-gling sur ma tête, là. Bon, j'ai tiré pour vous des cartes donc pour le mois de juin. Et après, on va regarder un peu les énergies pour vous. Alors, par contre, là, je crois que j'ai mélangé la première carte. Parce que celle-là, je l'ai vu qui s'est retournée tout à l'heure. Alors, je sais qu'il y a des cartes qui sont tournées. Attendez, je fais ma tambouille. Ouais, ça, c'était bien les cartes pour cet été. Donc là, on va regarder un petit peu ce qu'il y a pour vous sur le mois de juin. Donc déjà, on a la carte qui nous parle ici de destinée. Donc sur ce mois de juin, je pense que vous allez être sur la voie justement de votre destinée. On va la mettre là. Donc l'énergie principale, c'est ça.
Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a une carte aussi de recentrage pour aller... non, ça va pas, ça me plaît pas, on va mettre ça plutôt comme ça. Pour aller dans la direction de votre de but sacré. En fait, donc tout ce qui va vous arriver, à mon avis, sur le mois de juin, sera en relation avec votre destin. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme carte? On a la carte du Scorpion. J'accepte de me transformer et de renaître. Et c'est aussi pour ça qu'on vous demande de vous recentrer, parce que et de revenir à l'intérieur. Parce que le Scorpion, c'est donc déjà c'est un signe de transformation, mais c'est celui aussi qui vient un petit peu tout décortiquer et qui a une grande compréhension en fait de tout, une grande compréhension qui décrypte en fait les choses. Le Scorpion, il a toujours besoin de comprendre et d'aller voir en profondeur. Et il a cette facilité là. Donc vous voyez, il y a aussi une énergie comme ça dans vos pour ce mois de juin, mais aussi donc le fait aussi de se centrer, parce que vous êtes en période de transformation et de renaître pour être totalement en adéquation avec le chemin de votre destinée quelque part. On va voir si je peux vous rajouter. Attendez, je vais rajouter un petit peu de luminosité. Là c'est trop. Ouais, là c'est pas mal. Donc là on vient vous parler ici de la maison 8. J'accepte cette phase de transition avec fusion. Bah, sur le coup c'est assez parlant quand même. La maison 8, c'est la maison de du deuil, mais de la transformation. Ça peut être aussi la maison des relations karmiques. Mais là, en fait, en plus, avec le Scorpion, et qui vient vous dire que vous êtes dans une phase de transition, ça vient encore plus. De toute façon, vous allez le sentir, hein, si vous êtes dans cette phase-là. Je pense que ça va vous demander aussi de prendre soin de vous, d'être tourné vers vous, et peut-être d'arrêter une course, si vous avez l'impression que vous êtes toujours en train de courir. Là, en gros, on vous demande d'avoir une attention pour vous et pour ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que toute transformation est aussi un petit peu fatigante énergétiquement. Voilà, donc en fait c'est un mois, je pense, où il faut prendre soin de vous, parce qu'il y a des choses importantes qui se passent dans vos énergies. On a aussi la carte de la maison 10 qui est sortie pour vous. Je stabilise mon rôle social. Donc cette maison 10, elle peut parler de carrière, d'ambition, de réputation. Et là, pour vous, on vous dit qu'il y a quelque chose dans cette maison-là qui va se stabiliser pour vous. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Voilà, c'est que vous arrivez peut-être au bout de quelque chose. C'est comme si vous arriviez au bout d'un cycle pour moi. Et on a Cérès, je récolte ce que j'ai semé. C'est très en adéquation justement avec la carte d'avant, qui vous parle de je stabilise, parce que ça montre une progression en fait dans vos énergies, et que cette transformation là que vous vivez, elle est peut-être aussi le résultat du travail que vous avez fait avant pour arriver à ce résultat qui fait que vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc c'est quelque chose d'important sur ce mois de juin pour vous, en tout cas ce que je ressens moi. On va aller rajouter des cartes avec l'oracle des nombres et voir qu'est-ce qu'on a d'autre à vous dire. Voilà, c'est une période d'expansion pour vous. Donc si vous avez l'impression peut-être, alors moi je pense que ça va être surtout sur le début du mois, peut-être la première quinzaine, que ça n'avance pas. Voilà, ne vous en faites pas, hein, les choses vont dans le bon sens pour vous. On vous parle d'harmonie affective. Peut-être aussi vous retrouvez aussi en famille, vous retrouvez passer du temps
avec votre famille, votre conjoint. C'est un temps à ça. Et voilà, on a le nouveau départ. Donc toute cette transformation-là, qui pour moi est plus une transformation, j'ai l'impression que vous arrivez sur un bout de une fin de cycle et que voilà, c'est la petite dernière transformation qui va bien, vous amène justement voilà, à cette expansion pour aller vers ce nouveau départ. Donc c'est quand même assez joli. Je pense que là, on vous dit de passer du temps avec vos proches. Il y a vraiment une histoire de s'écouter hein, dans votre tirage. Je me rends compte que c'est pas top la façon dont vous voyez ça. Hop. Je suis désolée pour les petits, petits réglages de dernière minute. Allez, on va les regarder, parce que je veux pas faire de vidéo trop longue, et puisque je suis une spécialiste de la vidéo qui dure 3 heures. On va aller regarder tout de suite les énergies. En tout cas, c'est très belle énergie du mois de juin. Hein. Vous allez, vous allez dans la bonne direction. On a Uranus le génie. Ce qui me paraît être une bonne carte. Donc vous avez l'énergie de la planète Uranus qui vous accompagne durant cet été. Le génie, c'est pas rien quand même. On va aller regarder quand même dans le livre si je le retrouve. Bah si, je ne l'ai pas mis trop loin. Qu'est-ce que le génie... Je ne sais même pas s'il y a un petit résumé là-dedans. Je ne vais pas vous lire toute la carte. Hein. Donc... Quand la carte d'Uranus apparaît dans un oracle, attendez-vous à des surprises et à des électrochocs en lien avec votre question ou votre thème. Après tout, Uranus est la planète parvenue. Cela ne se passera donc pas sans heurts. Vous pouvez vous attendre à ce que la situation devienne assez saugrenue, voire choquante, et différente de ce que vous aviez prévu. Ne considérez pas ces manifestations comme une forme d'injustice contre vous. Prenez plutôt les choses comme elles viennent et observez comme votre vie en est transformée. On parle encore de transformation, hein. Pas exactement comme vous l'aviez prévu, mais mieux que cela. Voilà, en fait, déjà l'énergie d'Uranus. Et on vous dit aussi, pour résumer, cette carte signifie que votre vie est sur le point de changer du tout au tout, et non par petites touches. La carte d'Uranus vous dit, prenez les choses comme elles viennent et observez ce qui se passe. Donc en fait, il y a vraiment une histoire de, s'il y a des gros changements, d'être plutôt dans une attitude d'observateur et d'accueillir ce qui se passe en fait. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Mercure rétrograde qui vous dit, je m'accorde une pause mentale et un moment de silence. Voilà, donc on a encore cette énergie de pause mentale, en fait, peut-être de pause de questionnement. Si vous vous posez beaucoup de questions par rapport à la direction que vous devez prendre dans votre vie, ou pourquoi ceci se passe comme ça, je sais pas. Bah là, en fait, on vous dit, voilà, quelque part, laissez-vous un petit peu porter par la vie, arrêtez de réfléchir, accordez-vous plutôt des pauses de méditation, de retour à soi. Je pense que vous allez en avoir besoin, parce que là j'ai l'impression que c'est plus une question de ce que l'univers a prévu pour vous quelque part, et que les choses vont se manifester, mais pas par vous, mais par ce qui peut se présenter dans votre vie. En maison 5, on a j'explore ma créativité et mes loisirs. Donc en fait, on est quand même dans une maison qui parle de vie affective, de loisirs, voilà, de plaisir et aussi d'enfants. Et là, je pense que c'est ce qu'on vous demande sur ce mois, sur cet été. En tout cas, les énergies propices pour vous sont là, pour vous dire, voilà, je lâche le mental, je vais un petit peu vers les choses qui me font du bien.
Et je pense que c'est vraiment le message de vos guides avec ces cartes d'astrologie. Et je m'ouvre à de nouvelles connaissances avec la maison 11. La maison 11 qui parle souvent de choses collectives, de projets, de relations sociales. Je pense que c'est une période aussi pour faire peut-être des nouvelles rencontres, pour apprendre de nouvelles choses. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire de vous sortir de votre quotidien, de ce que vous faites habituellement, en fait, de changer de comportement, d'attitude, et de se laisser porter par ces énergies en même temps qui seront assez propices, parce que c'est quand même l'énergie, de l'été. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire d'autre avec les cartes d'oracle des nombres? On vous parle de persévérance. Vous voyez, le personnage, il est en position du lotus, hein, de méditation. Donc pour ceux, j'entends là, pour ceux qui se décourageraient, là on vous dit ne laissez pas tomber. Hein, c'est surtout ça, cette carte-là. Donc on a une carte qui vous parle d'intuition, donc plutôt d'une énergie yin, hein, plutôt féminine, plutôt à l'écoute, hein, à l'écoute de soi. Une carte encore d'exploration, je m'ouvre à de nouvelles connaissances, et voilà, vous avez la carte de l'exploration. Donc il y a peut-être des choses à découvrir, à venir explorer pendant ce temps un petit peu, que moi je sens un peu comme un temps de pause, hein, sur le plan mental surtout, hein. C'est vraiment accueillir ce qui se passe dans les moments de silence, je sais pas, il fait beau, vous vous allongez à l'extérieur, vous rêvassez et voir ce qui vient. Donc c'est surtout des moments comme ça que je pense que vous avez besoin. Et on a la carte du rayonnement. Donc je pense qu'il y a une énergie aussi qui sera très lumineuse autour de vous. Très yin, cette énergie pour vous sur ce... Et je pense qu'il va falloir aussi voir qu'est-ce qui se présente à vous aussi dans ces moments-là comme nouvelle idée. Là, on a aussi la carte de l'association. Donc, il y a certainement des nouvelles rencontres hein, durant cet été. Moi, j'ai l'impression que c'est aussi des nouvelles rencontres de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, en fait. Hein. Des personnes qui ont un peu des sœurs d'âme ou... qui ont les mêmes attentes dans la vie, les mêmes... voilà, ce genre de choses. Et en dos de deck, on a la réussite. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur votre mois, sur cet été, je pense, non, ni sur ce mois de juin, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une période pour vous de retour à soi, de transformation, de calme mental, voilà, je pense que c'est un moment qu'il va falloir accueillir, mais qui va être important pour vous. Voilà, se recentrer pour retrouver un équilibre et puis et se laisser guider par son intuition. Voilà, j'en ai fini avec votre petit tirage pour les énergies pour cet été et ce mois de juin. Bah écoutez, je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à me laisser des messages, à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis vous avez toujours mes coordonnées en dessous si vous voulez un rendez-vous avec moi pour un soin, pour une guidance, pour du coaching, enfin voilà. Vous pouvez aller voir mon site, c'est en dessous, toutes les coordonnées sont en dessous. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi donc la carte de la sodalite, que le calme soit. Bon, bah écoutez, je pense que... Bon, déjà, la sodalite, ça travaille aussi sur la confiance en soi, sur... Voilà, donc là, ça va être, je pense, une période, que ce soit juin ou cet été, une période pour accueillir le calme. On voit un petit papillon, là, peut-être aussi les transformations. On va aller voir un petit peu ce que ça dit. Donc, j'ai tiré des cartes pour
l'été et j'ai tiré des cartes pour le mois de juin. Donc, sur le mois de juin, on vous parle... Bon, soit j'ai la lumière de la fenêtre, soit j'ai la lumière de la lampe. Retour de Jupiter, les bénéfices. Alors déjà, Jupiter, c'est la planète de tout ce qui est positif. C'est la planète voilà, des bénéfices. C'est une bonne planète, donc c'est déjà une énergie super pour votre mois de juin. On a l'énergie du bélier, je me réalise et je fais preuve d'audace. Bon, bah, ça va dans le... Je me réalise, donc c'est vraiment une bonne énergie pour vous. Puis l'énergie du bélier, c'est quelque... Moi, je suis moi-même bélier. L'énergie du bélier, c'est vraiment une énergie effectivement un peu audacieuse, de j'avance, j'y vais, beaucoup d'envie, toujours de faire plein de choses. Faut canaliser tout ça, c'est pas toujours facile. Et donc là, c'est une carte qui vous parle de réalisation. Hein. Donc c'est plutôt positif. On a la carte qui nous parle de part de fortune, donc qui vient en fait justement qui va bien avec l'énergie de Jupiter. Hein. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que là, on vous parle, vous êtes peut-être aussi un signe bélier, parce que là, donc là, le jour où je tourne, donc le jour, oui, de toute façon, ça sera, si vous regardez ça, c'est pas un tirage intemporel, donc ce que je dis, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, le bélier Jupiter rentre dans l'énergie, dans la maison en fait du bélier, dans le signe du bélier. Déjà, il est rentré déjà dedans, et pour une période de 8 mois, je crois. Donc normalement c'est une période faste pour les béliers, et en fait ça sort, ces deux cartes sont sorties ensemble. Donc si vous êtes bélier, déjà voilà, c'est déjà une super période pour vous qui commence sur ce mois de juin, mais qui normalement est censée durer. Et on a la carte donc de la part de fortune qui dit je prends conscience de ce qui m'apporte le bonheur. Donc sur ce mois de juin, vous allez peut-être justement effectivement découvrir ce qui vous fait du bien. Et c'est super important. Et on a Lilith qui vous dit une blessure émotionnelle se dresse face à moi. Mais compte tenu de ce qu'il y a comme carte autour, je pense que c'est plus une histoire de... je pense pas que cette blessure, en fait, elle soit... elle va vous empêcher d'avancer. Hein. Il y a peut-être question de prendre conscience de quelque chose. Mais je pense pas que ce soit quelque chose de super négatif, étant donné qu'on a tellement d'énergie déjà de Jupiter. Et si vous en prenez conscience, c'est vraiment pour vous aider à avancer et essayer de ramener un peu de luminosité. On va regarder un petit peu qu'est-ce que me dit l'oracle des nombres. Mais bon, c'est vrai qu'il y a peut-être des choses qui vont se soigner du coup. Ce qui m'embête un peu, c'est d'en avoir deux à chaque fois. Voilà, merci. Donc là, on a l'équilibre. Il y a une période de transformation aussi. Et de sécurité. Vous êtes en sécurité. Donc là, vous revenez... alors, je pense que la transformation, elle a déjà commencé depuis un moment. Hein. Là, vous revenez à un état un petit peu d'équilibre. Il y a quelque chose qui se passe, mais j'ai l'impression que tout est fait pour vous aider, en fait. Voilà, vous n'êtes pas en péril. Hein. Voilà, il y a le féminin sacré, en fait. Il y a peut-être aussi une histoire de transformer... de retour dans sa part féminine, justement. Et de reconnaître sa puissance intérieure, son... Ouais, il y a quelque chose d'assez positif dans votre tirage. De toute façon, entre Jupiter et la part de fortune, je pense que là, ça va, quoi. Il va certainement avoir des transformations au niveau de vos blessures émotionnelles, mais là, vous êtes dans une période, en fait, de transformation pour arriver à un rééquilibrage.
Et vous êtes en sécurité, vous êtes protégé durant cette... Il y a vraiment une énergie féminine, hein, une énergie... J'ai l'impression que ça va être comme ça dans tous les tirages parce que c'est très très présent. Le fait de s'accueillir, c'est ça que j'entends. Le fait d'accueillir cette part yin en nous, j'ai l'impression qu'il y a comme un basculement pour moi. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. Vous voyez, puis en dos de deck, on a aussi l'expression encore avec une femme. Et ouais, moi je pense que c'est une période de ce mois de juin où vous allez être très connecté à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je pense à une grande transformation positive. On va regarder un petit peu ce qu'on vous dit pour c'est TT. Qu'est-ce qu'on a? En énergie principale, oui. Alors il y en a deux qui ont sauté. J'ai beaucoup de mal à en avoir qu'une en fait. Donc j'ai remis dans le paquet, j'ai refait sauter. Puis là, bon, je les ai ressortis. Je les ai regardées, je dis bon allez, elles vont bien ensemble toutes les deux. Et surtout qu'en plus, une que j'avais déjà fait sauter, c'était la transformation. Donc là, on vous dit que vous êtes dans la maison 8. Donc c'est une maison... Ah bah, le tirage d'avant, je crois que c'était maison 8 aussi. C'est une maison qui parle de transformation, de relations karmiques, de deuil. Donc il y a quelque chose qui va prendre fin. Vous êtes dans une phase sur cet été, en fait. Il y a des choses qui vont prendre fin et d'autres choses qui vont rentrer dans votre vie. Et donc on a le nœud sud, les dettes de la vie. Donc là, en fait, il va y avoir un nettoyage par rapport à votre nœud sud. En astrologie, donc le nœud sud, pour moi, c'est là d'où vous... c'est le passé. Et le nœud nord, c'est là où vous devez aller. Et en fait, là, le nœud sud, il y a des choses qui vont se nettoyer durant cet été, ce trimestre. Donc c'est aussi une carte de transformation. Donc en fait, là, on vous dit que vous allez nettoyer des choses durant cet été qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose de mieux pour vous. Je ferme une porte, j'en réouvre une autre. Hein. Il n'y a pas de fin sans nouveau commencement. Donc on va voir qu'est-ce qu'on a d'autre. Oh, on a encore Jupiter. L'abondance se fait un passage jusqu'à moi. Mais c'est génial. Donc vous avez encore Jupiter dans vos énergies. Pendant tout ce printemps, on a la maison 8. Ben voilà, la ressortie, vous voyez. C'est la même carte. Donc on vient vous redire encore une fois que vous êtes dans une période en fait de transformation. Donc on vous dit j'accepte cette phase de transition avant la fusion. Et alors c'est marrant parce que le tirage numéro 1, oui, ils avaient aussi ces énergies-là. Et on a le poisson, je me connecte à mon fort intérieur et à ma spiritualité. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, ce que je ressentais tout à l'heure, c'est qu'il y a une histoire de revenir vers soi, d'être à l'écoute de soi. Et en fait, bah, ça va être durant le mois de juin, mais bon, visiblement, ça va continuer voilà, sur le trimestre. Et puis en fait, le poisson, c'est une énergie très spirituelle. Je pense que c'est le signe qui est le plus tourné vers la spiritualité, qui souvent c'est des médiums. Vous pouvez aussi avoir, comme moi, vous n'êtes pas forcément poisson, mais vous pouvez avoir être en signe lunaire poisson ou ascendant poisson. Moi je suis ascendant poisson par exemple, c'est aussi de là que je tire ma médiumnité. Et là il y a vraiment une histoire de... Donc si vous commencez à rentrer dans la spiritualité ou si vous y êtes, c'est pas très étonnant quoi. Mais il y a vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur. On va aller voir avec, pour avoir un peu plus de précision avec l'oracle des nombres. Qu'est-ce que ça nous dit, l'oracle des nombres? On a la carte de la liberté. Moi, ce que j'entends, c'est aussi liberté d'être. D'être ce que vous voulez être, en fait. On a une période, c'est une période d'adaptation. Bah oui, hein, parce que souvent, quand on passe d'un état à un autre,
et bah, effectivement, il y a toujours une période d'adaptation dans les transformations, hein. Ça, c'est sûr. Mais je pense que vous allez vous sentir aussi, c'est aussi pour vous sentir plus libre, en fait. Quand on se dégage des dettes qu'on a dans la vie, des dettes karmiques, on se sent plus léger, hein. Donc là, on a la carte du jugement qui me fait penser, parce qu'elle a le même nombre que dans le tarot, la carte du jugement, c'est une carte qui nous parle ici de renaissance. Et on a aussi une carte de vision. Donc vous allez peut-être avoir aussi une autre façon de voir les choses, peut-être voir réellement des visions avec l'énergie du poisson, parce que ça peut arriver, voir des choses dans vos rêves. On a la chance avec Jupiter. Ça peut être que ça, une période de chance. Voilà, encore un petit poisson en dos de deck, là, qui vous parle de ténacité. Comme ça. Voilà. Donc c'est une période de transformation, mais qui est quelque chose. C'est une période très positive pour vous, hein. De toute façon, avec Jupiter, ça peut pas être autrement. Donc ça, vous allez avoir besoin de vous adapter aux nouvelles énergies qui rentrent dans votre vie. Mais pour moi, c'est quand même avec cette renaissance, c'est vraiment une période très forte, hein. Je pense qu'il va y avoir un petit peu les mêmes énergies dans les 3 tirages que je vais faire. Mais voilà, c'est ce serait le moment de faire un tirage pour voir ce qui se passe sur la saison d'après, mais là c'est quelque chose qui est assez fort pour cet été, pour vous. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour. Et bah, écoutez, je trouve que votre tirage, il est très très beau, parce que vous allez rentrer dans une belle énergie. Je pense qu'il y a des choses qui vont rentrer avec Jupiter dans les 2 tirages là. Je pense que vous allez attirer l'abondance, hein. Ça va être très sympa, je pense. Ouais, je pense que c'est une belle transition dans votre vie, là. Bah écoutez, je vais vous laisser, parce que voilà, on a fait le tour de ce tirage que je ne voulais pas trop long non plus, donc je suis assez contente. Et puis bah écoutez, si cela vous a plu, et bah, vous pouvez liker, vous abonner si c'est pas fait, me laisser des commentaires pour savoir comment ça résonne avec vous, ce que vous ressentez par rapport à ça. Et puis, bah écoutez, toutes mes coordonnées sont sous la vidéo. Vous pouvez aller voir, il y a des liens pour être dirigé directement sur mon site pour voir ce que je vous propose. Et puis bah voilà, je pense que j'avais envie aussi de dire que j'étais en région parisienne, j'ai un cabinet, hein, je reçois des gens pour des soins et des guidances, et voilà, c'est pas simplement sur YouTube. Donc voilà, ceux qui sont en région parisienne, bah, je ne suis pas très loin de vous, donc vous pouvez toujours essayer de venir me voir. Voilà. Bah écoutez, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye. Allez, c'est parti pour vous qui avez choisi l'hématite. Ancrez-vous. Donc là, le message qu'on a pour vous sur cette période du mois de juin et de l'été, c'est qu'il va falloir, j'ai l'impression, vous accrocher et faire des guidances, quoi, écouter des méditations d'ancrage, parce qu'en fait, vous pourriez être tenté, si vous n'êtes pas bien ancré dans la vie terrestre, matérielle, à être totalement, je sais pas comment expliquer ça, mais à être trop dans votre tête en fait, et à pas être ancré dans une réalité, quoi. Donc j'ai tiré des cartes pour le mois de juin et cet été. Donc là on va regarder le mois de juin pour voir ce qui ressort pour vous. Ah bon, écoutez, on a Jupiter, l'abondance. Je crois, c'est sûr, je l'ai eu pour les 3 signes, les 3 tirages, parce que je vois le Capricorne derrière. Donc on a l'énergie de Jupiter, et on a aussi l'énergie derrière du Capricorne. Donc j'utilise, qui pour moi le Capricorne, c'est quelqu'un qui est très très, comment dire, très autonome. Il aime bien décider par lui-même, il aime pas en fait qu'on lui mette, il aime bien apprendre par lui-même. Voilà. Je vais regarder un petit peu ce qu'ils disent dans le bouquin par rapport à ce Capricorne. Le Capricorne.
qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Capricorne est le signe du dynamisme et de l'ambition. Par conséquent, vous pourriez vous sentir plus motivé qu'à l'accoutumée. Ah, bah peut-être avec l'abondance, ouais. En substance, cette carte vous invite à mettre de côté tout ce qui est puéril et assumer vos responsabilités. Faites ce que vous voulez accomplir de façon méthodique. Ne regardez pas derrière vous et restez dans l'ombre. Et ne restez pas dans l'ombre, pardon. Il est temps de déchaîner vos talents sur le monde. Ne prenez aucun répit. Exposez-vous. D'accord. Donc là, il y a une histoire de développer un peu son potentiel et puis de sortir d'une situation peut-être. Mais avec Jupiter, là, vous allez être aidé dans cette situation. Si vous reconnaissez là, vous allez être aidé dans cette évolution parce que Jupiter, c'est vraiment l'abondance. C'est vraiment la planète du positif par excellence. Et voilà. Donc là, ça va vous donner de l'énergie justement peut-être pour sortir d'une situation si vous avez envie d'avancer dans votre vie. Là, vous allez avoir l'énergie nécessaire pour. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre carte? On a la balance. Je tisse des liens harmonieux avec les autres et avec moi-même. Donc, il y a peut-être aussi cette chose-là, en fait. Cette chose-là. Le fait aussi de se retrouver soi avec soi. On a la carte de Saturne qui vous parle de une leçon de vie frappe à ma porte. Donc, il y a quelque chose, en fait, une compréhension pour moi sur les choses, quelque chose dont... Voilà, une leçon de vie, donc c'est vraiment ça. Et je pense que ça va vraiment vous aider à avancer. Bon, Saturne, c'est pas la meilleure des planètes. On dit que c'est un peu le caillou dans la chaussure. Mais là, il y a quelque chose de l'ordre pour moi d'un apprentissage de vie, quoi. On a la maison 1 qui va vous ramener vraiment à votre identité. Donc un voyage, je tisse des liens harmonieux avec les autres et moi-même. Je pense que c'est surtout avec vous-même. Là, il y a vraiment une histoire. J'accepte mon incarnation et affirme mon individualité. Il y a vraiment une histoire de se retrouver avec soi, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et c'est aussi un peu l'énergie du Capricorne. Le Capricorne, il est très... alors, je dirais pas centré sur lui, mais en fait, il est très autonome, en fait. Très... Voilà. Et on a l'Uranus rétrograde, j'économise mon énergie en prévision du futur. Donc moi, ce que j'ai l'impression, ce qui se passe dans vos énergies, c'est vraiment quelque chose qui vient vous bousculer un petit peu à l'intérieur, mais favorisé par des énergies quand même positives. Donc c'est quelque chose qui va vous aider pour moi à avancer, mais pour comme si c'était une histoire de reconstruction intérieure, en fait. Ouais, je pense que c'est un bouleversement positif. Mais vraiment, dans le but, c'est un peu une énergie de transformation, dans le but, en fait, de préparer son avenir. Voilà ce que je vois pour vous, pour ce mois de juin. On va aller prendre quelques cartes pour avec l'oracle des nombres, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut nous donner comme complément d'information. Moi, j'en ai deux qui sont tombés. Ah bah non, j'en ai même 3. Vous voyez, je vous parlais de transformation. Bah oui, c'est bien une énergie de transformation. Bah de toute façon, je crois que tout le monde est en transformation parce que les 3 tirages, j'ai eu de la transformation. On a de la sécurité et on a de l'altruisme. J'ai l'impression que vous allez en fait peut-être vous poser la question, mais qu'est-ce que je suis venu incarner ici sur Terre? Ou qu'est-ce que je peux apporter aux autres et comment je peux l'apporter? Il y a vraiment quelque chose qui pour moi qui va venir pas chambouler, oui c'est presque ça que j'entends. Voilà, on a encore le papillon qui peut nous parler de transformation. Ouais, donc là il y a peut-être aussi une idée de revenir communiquer avec les autres aussi, comme on avait avec la balance, mais je pense que c'est tout un ensemble. Et on a la carte de la ténacité. Voilà, il y a quelque chose qui vous rend... on aurait l'énergie du bélier, ça serait presque pas étonnant, qui vous rend en fait combatif. Et là en dos de deck on a la construction, donc il y a quelque chose qui vient pour moi se déconstruire
pour apporter quelque chose de plus stable, mais plus pour moi en relation avec qui vous êtes vraiment et remettre de la stabilité dans votre dans qui vous êtes en fait, hein. Comme si vous aviez peut-être été dans une période un peu d'instabilité et que là, sur ce mois de juin, il y a une reconstruction, mais une reconstruction intérieure. Alors peut-être que vous allez être plus communicant et peut-être avoir envie aussi de communiquer avec les autres que d'habitude. C'est peut-être possible aussi, ça fait peut-être aussi partie de votre chemin. Mais là, il y a vraiment une histoire aussi de, pour moi, de ce que je ressens, c'est de plus lié au collectif aussi et de savoir, voilà, peut-être une question existentielle qui se pose à vous sur ce mois de juin, de savoir qu'est-ce que vous êtes venu, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous êtes venu incarner, et quelque chose de cet ordre-là pour moi. On va aller regarder les énergies pour vous, pour CTT. Qu'est-ce que ça va venir vous dire? Bon, c'est une période quand même faste, hein. On a quand même la carte de l'abondance, hein. Alors, là, on a une énergie, l'énergie du taureau pour ce trimestre. Alors ça va bien avec la carte de la construction, parce que bon, le taureau, c'est une énergie pour moi très terre à terre, hein, c'est un signe de terre, et qui est très lié aussi à l'argent, à tout ce qui est bien matériel. Bon, sa planète, c'est Vénus, donc c'est aussi tout ce qui est lié aussi au plaisir aussi, hein. Mais bon, c'est tout ce qui est lié vraiment à des valeurs matérielles. C'est très important, en fait, c'est tout ce qui est lié à la sécurité aussi financière. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là dans vos énergies sur ce trimestre-là. On va aller voir ce qu'il raconte pour le taureau avec dans le livre. J'essaie de voir ce que moi je ressens. Ouais, il y a peut-être une reconnexion justement avec une certaine réalité aussi. Donc Vénus, hein, c'est bien gouverné par Vénus. Quand cette carte apparaît dans votre oracle, le problème d'argent auront une incidence sur la question, qu'il soit évident ou plus subtil. Les comptes en banque, oui, il y a peut-être une préoccupation plus matérielle, hein. C'est un moment privilégié pour demander un prêt, une augmentation de salaire, un bon moment pour s'appliquer dans la comptabilité ou dans des activités ayant trait aux chiffres et à la monnaie. Donc ça peut être une carte aussi qui révèle des talents dans le domaine artistique, surtout dans la musique. Donc on va aller voir un petit peu les autres cartes. Qu'est-ce que ça nous dit? On a une blessure émotionnelle se dresse face à moi. On a la part de fortune. C'est marrant, c'est les mêmes cartes que dans le groupe 2. Je prends conscience de ce qui m'apporte du bonheur. Donc voilà, ça c'est l'énergie du taureau, hein, des plaisirs, de tout ça aussi. Avec l'énergie de Vénus. Et ouais, on a l'impression qu'on passe d'un état à un autre aussi, hein. Et j'écoute mes émotions et je me laisse porter par elles. Ben, c'est vraiment ça, hein. Je prends conscience de ce qui m'apporte de la joie, du bonheur. C'est vraiment être à l'écoute de soi. Mais peut-être aussi être à l'écoute de ce qu'on ressent en fait. Il y a peut-être une nouvelle ouverture par rapport à l'émotionnel dans votre vie. Mais je pense qu'il y a une histoire aussi avec cette histoire d'ancrage, avec l'énergie du taureau, parce qu'il y a vraiment une histoire de ne pas se laisser embarquer, c'est ce que je ressens, dans quelque chose de complètement... que de vivre dans ses émotions. Et il y a aussi, il faut rester les pieds sur terre aussi, c'est ce que je ressens. Enfin, je pense que c'est le conseil. Donc je vais prendre 3 cartes pour voir qu'est-ce que ça nous dit. Intelligence du cœur. C'est marrant, en plus on a des planètes. Je me demande si c'est pas Neptune, Saturne. Intelligence du cœur.
Ouais, là je pense qu'il y a vraiment une idée de voir les choses à travers le ressenti durant ce trimestre-là. On a une stabilité affective. Vous voyez ses mains, ce cœur qui est au milieu de ses mains là. Donc je pense que c'est retrouver une stabilité affective, se libérer justement de ces blessures émotionnelles, et puis retrouver... vous voyez, on a une carte de sécurité. Je ne sais pas si c'est pour vous qu'on avait déjà tout à l'heure. À force de faire le tirage, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, il y a... sécurité matérielle peut-être aussi, mais je pense que c'est surtout retrouver une sécurité par rapport au tirage, ce que je vois. Une sécurité, comment dire, à l'intérieur de soi. Voilà, cette stabilité. Et là, on a la prospérité, qui va bien avec l'énergie aussi du taureau. Hein. Donc une période assez quand même positive pour vous, où vous allez avoir besoin de vous ancrer, donc porter peut-être une hématite, hein, ça va vous aider aussi. Et en dos de deck, on a harmonie affective et alliance. Donc je pense que durant cette période-là, vous n'allez pas être seul. Mais voilà, je pense que si vous avez souffert de choses, de blessures, hein, voilà, si vous avez peut-être vécu une dépression, quelque chose dans ce style-là, là on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui vient se stabiliser sur cet été. Alors après, ça ne sera pas dès le début de l'été, mais je pense que c'est le travail de cet été, d'aller plus vers les choses qui vous font du bien, de s'écouter émotionnellement, de se défaire de ses souffrances, et vraiment écouter son cœur. Il y a vraiment cette idée-là, et ça va vous mener à la réussite, à la prospérité, à retrouver une stabilité dans votre vie. Et j'ai vraiment l'impression aussi de se sentir en sécurité intérieurement. C'est vraiment ça que je ressens en fait. Mais si vous vous sentez à l'intérieur en sécurité, ça va se ressentir sur l'extérieur aussi. Et c'est pour ça qu'on vous parle aussi de prospérité. On voit bien qu'ici, le personnage sur cette photo, il est vraiment stable, hein, ancré, mais calme. Hein, voilà, il se sent en sécurité, c'est presque la sérénité, quoi. Donc je pense qu'il va avoir beaucoup d'énergie de ce type-là dans votre été. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Groupe 3, bah écoutez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi des commentaires et vous avez mes coordonnées en dessous pour si vous voulez voir ce que je peux vous proposer. Et puis si vous avez envie de prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance, un soin, un coaching, voilà. Écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.